Salut, bienvenue à tous sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va nickel. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sur des faits divers. Nous sommes surpris de la visite Bada à Paris. King Kej bientôt un concert. Milmo frappe encore fort avec son nouveau son. Installez-vous confortablement, nous allons vous décortiquer pièce par pièce. N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Sortir de la crise sécuritaire au Sahel. Le président malien Ban Do en visite en France. Ban Do et Emmanuel Macron à l'Elysée ce mercredi 27 janvier 2021. Le président malien rencontrait son homologue français pour préparer le sommet de N'Djamena prévu mi-février. Un an après Pau et à 3 semaines du sommet de N'Djamena, le président malien de transition Ban Do était ce mercredi reçu par le président français Emmanuel Macron. Objectif, accorder les violons avant le rendez-vous au Tchad mi-février, et ça alors que les relations entre la France et les pays du G5 Sahel connaissent de nouvelles turbulences. Entre les doutes, les tensions et les crises, la relation entre la France et les pays sahéliens est plus que tendue. Un an après un sommet de Pau censé remettre de l'huile dans les rouages, le sommet de N'Djamena programmé les 15 et 16 février prochains sera plus que crucial. Après les présidents mauritaniens et tchadiens ces dernières semaines, c'était au tour du président malien de transition, Ban Do d'être reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron au cours d'une visite de 3 jours à Paris. De tous les côtés, on tente d'arrondir les angles. Dernier geste en date, ce document daté du 18 janvier mais rendu public au moment de la venue du président malien à Paris. Un décret signé de Ban Do et du Premier ministre Mokhtar Ouane dissout officiellement la junte qui avait pris le pouvoir en août 2020. Après plusieurs annulations de plus concerts, c'est enfin une date provisoire du concert de King Kej au stade 26 mars de Bamako. Pour la première fois King Kej va prendre le 26 mars, mais pas une première fois pour les rappeurs maliennes, on l'a d'ailleurs vu, Iba One, Gaspi, et Sidiki Diabaté et Klaba ont tous fait le plein du stade. Nous savons tous que l'album de King Kej a été un succès, d'ailleurs son titre qu'il a clippé du titre Katika a reçu un critique positif qui a reçu plus de 500 000 vues en moins d'un mois. Donc sommes convaincus qu'il fera le plein comme ses frères. Iba One a même réagi, pour mon frère Mariaden Kaji, le mot impossible n'existe pas dans mon dictionnaire. Le 27 février, le stade du 26 mars tremblera. Den Fila. Le fou lui aussi l'a encouragé aussi, félicitations et courage. Cette fois-ci ne compte pas sur les souris pour remplir ton stade. Tu es un chat, ce sont tes proies et non tes compagnons. Tu n'as besoin de personne pour relever ce défi sauf tes fans. Peu importe le nombre de spectateurs, tu ne seras jamais perdant. C'est avec le morceau du titre Entre la mosquée et le camp que Milmo Sahel a encore frappé. Dans ce morceau nous avons vu beaucoup d'avertissements, des coups de gueule et des mises en place. Sans cacher, Milmo montre sa déception vis-à-vis de l'imam Mahmoud Dicko. Il avoue aussi que comment Amadou Koufa s'échappe malgré le déploiement de la force Barkhane, Fama, il veut mettre en évidence la trahison que son cher pays Mali est affronté. Il critique positivement les militaires qui sont actuellement en pouvoir. Mais nous avons tous que Mahmoud Dicko fait partie des hommes les plus influents du Mali. Comme l'un des paroliers qui est actuellement en prison, Rach Milmo est-il menacé ? Un point d'interrogation.